Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'après-culte, bien évidemment, de la troisième soirée de notre convention annuelle dénommée Yada. Yada tiré de l'hébreu veut dire intimité et connaissance. Cette 12e édition se déroule autour du thème Vous connaîtrez la vérité avec deux orateurs que je cite, l'homme de Dieu Yannick et l'homme de Dieu Kim Kabasele que j'ai sur ce plateau, à qui je dis bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Président du département de jeunes et orateur de ce soir. Pouvez-vous nous dire l'impact qu'a Yada et son utilité sur la vie de jeunes gens? Nous sommes à notre 12e année et Yada est une bénédiction pour non pas seulement l'Église de la Compassion, mais c'est une bénédiction pour la jeunesse de la RDC, de la francophonie et du corps du Christ. Et cet impact a commencé il y a très longtemps, il y a de cela maintenant 12 ans. Et nous croyons que chaque année, comme Dieu est en train de nous amener, il est en train de faire des grandes choses parmi les jeunes. Il y a des transformations de vie. Il y a des jeunes qui abandonnent certaines pratiques, certains péchés, et d'autres qui viennent à Christ. Certains autres prennent des bonnes habitudes et s'amènent et se donnent à ressembler de plus en plus à Christ, parce que le but pour lequel nous poursuivons ces gens d'assises, c'est pour que chacun de nous ressemble davantage à Jésus-Christ. Et nous croyons par sa grâce que dans ces 12 années qui se sont passées, il y a en train de révolutionner cette jeunesse, et par sa grâce, il en sera de même jusqu'à ce que Christ ne revienne. Alors au Seigneur, nous rappelons que c'est la 12e année de Yada. Que dire de cette 12e année? Que dire? Beaucoup de choses, le temps nous manquerait de nous étaler, mais la première des choses, c'est qu'il y a une particularité dans cette année, c'est que nous n'avons pas plusieurs orateurs, comme on le fait souvent. À la première édition, on a eu un seul orateur, le pasteur Marcelo, et en cette 12e année, il a plu à Dieu d'avoir deux orateurs, l'homme de Dieu, le pasteur Yannick Jati, ainsi que nous-mêmes, comme orateurs. Et nous avons la grâce, un peu différemment de ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière, d'avoir dans nos murs quelqu'un qui vient d'un pays étranger. C'est vrai que c'est un pays de l'Afrique, mais qui est une grande bénédiction pour nous. Et il y a aussi une innovation qui nous permet de clôturer, non pas dans le temple de l'église à Compassion, mais clôturer à l'extérieur. Et nous allons le faire dans la salle qu'on appelle Atlantique à Aquasplash, qui est dans la commune de Limete, où nous sommes, mais un peu plus dans quelques rues après, 14e rue, vers Poids-Lourd. Donc c'est un peu ça la particularité, l'invitation d'un orateur international, mais également la clôture, non pas dans l'église, mais à l'extérieur, sur recommandation de Dieu. Le thème, c'est « Vous connaîtrez la vérité ». Bon, je me dis que quelqu'un se demande de quelle vérité s'agit-il exactement, en fait. Oui, dans le contexte, déjà, Jésus-Christ est en train de parler à des personnes qui ont une certaine connaissance, mais qui ont une connaissance de certaines vérités, de certaines informations. Comme on le disait tantôt, la vraie vérité ne commence pas lorsqu'on a l'accumulation des informations, mais lorsque nous avons d'abord une révélation qui vient de la part du Seigneur. La vérité dont il s'agit, premièrement, c'est Christ lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et connaître Christ, c'est déjà avoir accès à la vérité qui donne chacun de nous à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu, à lui ressembler. Christ leur dit, il faudrait s'enraciner. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles sont en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Ils avaient des informations, ça donnait à être fils ou descendant d'Abraham, un peu comme la femme samaritaine dans Jean 4, c'est disait notre père Jacob. Il se glorifie souvent de connaître Jacob ou Abraham ou Isaac, mais ils ne savent pas que la vraie vérité se trouve dans le fait que pour nous, on doit s'enraciner d'abord en Christ, et que Christ en nous fait en sorte que nous puissions éloigner de plus en plus le mensonge dans nos vies et que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu. Donc la vérité dont il est question principalement, c'est de Christ qu'il s'agit, et c'est en Christ que nous avons plusieurs ramifications de vérité dans la société et dans plusieurs domaines de nos vies. Oui, lors de votre première intervention, vous avez dit qu'il était possible d'être chrétien et avoir une mentalité qui est enchaînée. Comment faire pour être délivré de cela et qu'est-ce qui occasionne cela? Alors, nous avons dit que plusieurs personnes sont dans des prisons, mais qui se considèrent libres. D'autres sont libres, mais qui se considèrent comme emprisonnés. Parce qu'on peut venir à Christ, mais on ne laisse pas Christ prendre le contrôle de nos vies. Vous voyez, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, il y a d'abord une relation qui se crée. La relation, c'est enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Christ nous réconcilie à Dieu. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait considérer dans cela, c'est que, en plus de la relation, il faudrait une communion qui nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu. Bien souvent, on parle de l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont mariés et qui, une fois mariés, deviennent, il y a une relation qui naît. Mais après la relation, il doit y avoir une communion. C'est la communion qui fait que l'homme et la femme se rapprochent davantage et que de ce couple sorte un fruit, un enfant qui ressemblera le plus souvent à l'homme ou à la femme, qui aura des yeux comme l'homme, des oreilles comme l'homme,
et qui ne sera pas un monstre. Alors, si nous avons une relation avec Dieu, il faudrait que nous puissions avoir une communion avec lui. Plusieurs sont chrétiens, mais par manque de communion avec Dieu, ils ignorent en fait qu'ils ont déjà été libres. Vous savez, aujourd'hui, on peut être dans une prison et il y a un décret. Souvent, ce sont des grâces présidentielles qui ont été signées. On vous dit que vous êtes libre. Alors, pour avoir souvent été dans une prison et pour avoir souvent vécu dans une prison, souvent on a comme l'impression que nous dire simplement qu'on est libre, c'est faux. Il faudrait que les personnes qui disent qu'on est libre viennent vraiment jusqu'à la cellule pour nous sortir de la prison, alors qu'il faudrait la foi pour croire que la porte ou le portail qui est devant nous n'est pas fermé à clé. Il faudrait un geste venant de nous, se lever d'un bond, prendre l'initiative et montrer à Dieu que nous croyons suffisamment à sa liberté. Et cela est le début de plusieurs grandes choses. Quand vous avez une somme d'argent qui vous a été réservée dans une banque de la place, Dieu vous dit, je vous donne 10 000 $ dans cette banque. Ne demandez pas à Dieu de faire déplacer la banque pour venir jusque chez vous dans la résidence. Dieu veut que vous puissiez croire que ce qu'il vous a dit en termes de somme existe et que par la foi, vous devez quitter de là où vous êtes pour aller vers là où Dieu vous attend. Donc c'est un peu ça. La communion nous rapproche davantage du Seigneur. Parlons de Bartimée, vous avez dit que les yeux peuvent tromper, mais la révélation ne trompe jamais. Et aussi que la sensibilité spirituelle nous donne de considérer le lieu où nous sommes. Est-ce que la sensibilité spirituelle serait différente de la révélation? En fait, la sensibilité spirituelle dont il est question, c'est la sensibilité qu'on a en Dieu. Ce n'est pas une sensibilité d'un monde de ténèbres ou d'une histoire que l'on rencontre. Dans le récit des Bartimée, la Bible est en train de dire qu'il y avait un mouvement qui s'est passé. Jésus était en train de quitter Jéricho, de sortir. Il revenait de faire certainement un miracle et des miracles. Il y avait plusieurs choses. Mais Bartimée, qui était sensible, savait que si Dieu ne m'a pas rencontré en entrant, il peut me rencontrer en sortant. Alors il pose la question, qu'est-ce qui se passe? La sensibilité nous permet de poser des questions autour de nous, de savoir si le mouvement qui est en train d'être enclenché cache quoi derrière. Parce que derrière chaque mouvement, il y a toujours un message. Il peut y avoir un vide ou encore une visitation. Et la sensibilité spirituelle nous permet d'élever notre niveau de perception, notre manière de voir Dieu. Et ça va de mèche avec la révélation, parce qu'on peut être sensible, on peut pas être sensible sans avoir une révélation particulière. Mais c'est comme un déclenchement qui nous pousse vers la révélation. Et une fois qu'il a été sensible au mouvement, la Bible déclare, on lui dit que par rapport à ceux qui voyaient, comme on a dit, les yeux peuvent tromper, mais la révélation ne trompe pas. Ceux qui voyaient différemment à lui qui ne voyaient pas, ils ont dit c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Mais lui, qui avait la sensibilité et la révélation, il comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un Jésus de la ville de qui rien n'est bon ne sort. Il s'agit d'un fils de David qui peut résoudre mon cas. Ce qu'aucun homme n'a pu faire, Jésus peut le faire. Donc, il est important d'être sensible aujourd'hui, de se lever, d'avoir le niveau que Dieu nous attend et de demander en Dieu une révélation particulière afin de faire des choses comme Dieu le veut. Exactement. En fait, en ce 3e jour, votre message a vraiment été prophétique. Et pourquoi avoir apporté ce type de message, au fait, dans ce grand thème qui est « Vous connaîtrez la vérité ». Alors, nous sommes dans un contexte où, dans notre pays, un peu partout ailleurs, nous vivons des choses terribles. Et c'est Dieu qui nous a inspiré ce message afin de parler à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de personnes qui sentent au plus profond d'eux comme un ras-le-bol, comme si nous étions voués à l'échec, comme si c'en est fini de nous, comme si nous ne pourrons pas nous en sortir. Mais Dieu, par vous connaîtrez la vérité, veut nous emmener à considérer que comme c'est fut du temps d'Ézéchiel, où le peuple était en train de voir la situation de misère qui s'est passée, la déportation dans laquelle il s'est trouvé, et les paroles qu'ils étaient en train de prononcer qui le liaient, en quelque sorte. Dieu ne veut pas que nous, jeunes, nous puissions aussi avoir des paroles comme c'est fut le cas dans le temps des enfants d'Israël, pour commencer à nous lier par des paroles et dire que notre pays n'évoluera pas, à dire que notre jeunesse est une jeunesse perdue, une jeunesse sacrifiée, mais que ça soit plutôt une jeunesse sanctifiée, parce que à part la parole qui a été prononcée négativement, il y a une parole prophétique qu'on doit prononcer. Dieu nous emmène aujourd'hui à connaître une vérité, c'est que nous devons gérer notre bouche. Pas seulement les yeux, mais ce que nous disons. Ce que nous disons est très important et ça permet aussi d'amener des choses à l'existence. Et c'était pour nous une occasion de parler à la jeunesse de notre pays qui passe par des moments difficiles, mais aussi à la jeunesse de plusieurs nations qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous avons eu atteint des objectifs que Dieu a voulu. Peuple de Dieu, retenons que nous ne sommes pas une jeunesse sacrifiée, mais une jeunesse sanctifiée et que le Seigneur compte sur nous pour une relève dans le futur. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est à moi de vous remercier. Vous avoir sur ce plateau a été un réel plaisir. Nous vous remercions. Merci beaucoup.